Je crois dans les dons spirituels. Je crois dans le charisme. Mais je crois en la supériorité de la parole de Dieu. Mbujimai, voici les programmes qui sera pour toi une bénédiction. Retour à l'essentiel. Dieu parle et Dieu a parlé. L'église Laborne Bakwadiana organise un grand séminaire biblique dénommé Retour à l'essentiel. Écoute le thème: chrétien ou fanatique. Chrétien ou fanatique, orateur, le pasteur Emmanuel Mbia. Ne croyez pas que c'est quand les gens tombent que Dieu est là. Non, ils vont tomber, ils vont entrer des pécheurs. Ne nous regardons pas comme les hommes nous regardent. On va produire des membres qui aiment le sensationnel mais qui n'aiment pas la parole de Dieu. Vous êtes papa, maman, jeune et vieux, ne manquez pas à ces programmes qui sera pour vous une grande bénédiction. Retour à l'essentiel du 25 avril au 1er mai 2022. Chaque jour, dès 16h juste à 19h juste, au centre évangélique Laborne Bakwadiana. Situé à Bakwadiana, en face des Nyonga, non loin de l'ex-rond-point de l'Étoile. Soyez les bienvenus chez Laborne Bakwadiana, lieu de restauration et de visitation, la maison de prière. Ce soir, nous allons continuer à parler et aborder ce sujet. Chrétien ou fanatique. Nous avons commencé à parler des facteurs qui favorisent le fanatisme. Et dans ces facteurs, nous avons parlé d'abord de l'immaturité spirituelle. Et en parlant de maturité spirituelle, nous avons pris le temps de parler de la maturité. Et nous avons pris beaucoup de temps pour parler sur la maturité. Deuxième facteur qui favorise l'émergence ou l'éclosion du fanatisme, nous avons parlé des serviteurs de Dieu ou des prédicateurs ayant des mauvaises motivations. Lorsque les prédicateurs a des mauvaises motivations, il ne peut pas produire par sa vie ou par ses prédicateurs des personnes qui suivent le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons parlé de bien d'autres choses. Ce soir, j'aimerais que nous puissions avancer. Nous allons, pendant une trentaine de minutes, parler des caractéristiques d'un fanatique. Et en parlant des caractéristiques des fanatiques, je vais me servir principalement des reproches de Jésus-Christ aux scribes, aux pharisiens. C'était des religieux de son époque. Parce que fanatique ne veut pas toujours dire quelqu'un qui ne connaît rien. Ça peut être quelqu'un d'instruit, quelqu'un de cultivé, mais qui ne veut pas accepter la vérité. Parce que frères et sœurs, chaque fois que nous refusons d'accepter la vérité de Dieu, nous tombons toujours dans le fanatisme. La vérité de Dieu, c'est elle qui doit être le fil conducteur de nos vies. Lorsque nous n'acceptons pas la vérité de Dieu, alors nous passons à côté de la plaque. Nous passons à côté des objectifs de Dieu. On peut demeurer religieux, mais loin de la volonté de Dieu, loin de la connaissance de Dieu. La vérité de Dieu est très importante. C'est parce que Dieu a voulu que nous puissions découvrir la vérité qu'il nous a donné sa parole, la Bible. J'aimerais que nous puissions savoir que Dieu ne nous a pas donné la Bible pour rien. Dieu ne nous a pas donné la Bible simplement pour que ça puisse
être un livre parmi tant d'autres livres dans nos bibliothèques. Dieu nous a donné sa parole pour que nous puissions le connaître. Ce n'est qu'en le connaissant tel qu'il s'est révélé, que nous pouvons dire que nous avons ou nous connaissons la vérité. Alors, depuis tout le temps, les hommes ont des attitudes variées vis-à-vis de la vérité de Dieu. J'aimerais nous dire que c'est notre attitude vis-à-vis de la vérité de Dieu qui fait que nous soyons soit chrétiens, soit fanatiques. J'insiste. C'est notre attitude vis-à-vis de la vérité de Dieu qui fait que nous soyons soit chrétiens, soit fanatiques. Le fanatique croit être dans le bon. Il est persuadé qu'il est dans le bon. Il se convainc lui-même qu'il est dans le bon, alors qu'il n'est pas dans le bon. Toute la Bible, depuis le livre de Genèse, Dieu a progressivement s'est révélé à l'homme. Et Dieu attend que l'homme puisse répondre à sa vérité, à sa parole, à la révélation qu'il accorde à l'homme. C'est notre réponse à la vérité révélée de Dieu qui fait que soit nous marchons avec lui, soit nous ne marchons pas avec lui. Quand nous ne réagissons pas à la vérité révélée de Dieu, tel que Dieu l'attend, tel que Dieu le souhaite, nous ne marchons pas avec Dieu. Nous tombons dans le fanatisme, ce qui est généralement les caractéristiques de tous les religieux. Les religieux sont généralement le plus souvent fanatiques. Ils ne veulent pas embrasser toute la vérité. Jésus n'a-t-il pas pleuré sur Jérusalem? Et si tu savais que tu es visité. J'aimerais nous convier à lire le premier passage dans Matthieu le chapitre 23, le verset 13. Et ce soir, je prie que le Seigneur me donne, non seulement il m'a donné ce qu'il faut vous dire, mais l'attitude avec laquelle je dois vous dire ces choses parce qu'elles sont importantes. Matthieu 23, le verset 13. Jésus s'adresse aux pharisiens et aux scribes. Matthieu 23, le verset 13, il est dit ceci. Malheur à vous, scribes et pharisiens, parce que vous fermez aux hommes les royaumes de cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui le voudraient. Des pharisiens, des docteurs de la loi, des personnes instruites qui prenaient le temps de lire les Écritures, mais qui ne les comprenaient pas. Jésus a été très sévère avec les religieux de son époque. Il a été sans complaisance. Et en fait, aujourd'hui, on retrouve les mêmes caractéristiques des religieux de l'époque de Jésus, mais dans nos églises. Quand nous prenons le temps d'examiner, de voir au-delà du vernis, nous retrouvons toutes ces caractéristiques. Et vous allez les voir alors que nous serons en train de partager ce soir. Les pharisiens
étaient hypocrites. Et Jésus dit, les traite comme il se doit. Vous savez, Jésus avait un franc-parler terrible. Et malheureusement, aujourd'hui, nous ne supportons, même dans nos églises, on ne supporte plus le franc-parler. Et les fanatiques ne supportent pas la vérité. Ils n'aiment pas la vérité. Pourquoi les pharisiens, les scribes et les autres ont voulu tuer Jésus? Ils ont conçu les plans de tuer Jésus. C'est parce qu'ils ne supportaient pas la vérité que Jésus prêchait. Ils ne supportent pas la vérité. Ils n'aiment pas. Hier, nous en avons déjà parlé, mais c'est important que je le dise encore dans les caractéristiques des fanatiques. Ils ne supportent pas la vérité. La vérité de la parole de Dieu. La vérité révélée de Dieu. Et cette vérité de Dieu nous conduit même à la vérité dans notre vie pratique. Les religieux n'aiment pas qu'on lui dise le chemin. Le fanatique ne veut pas qu'on lui dise que le chemin que tu empruntes, c'est un chemin dangereux, c'est un chemin qui conduit vers la ruine. Le fanatique veut qu'on lui dise des choses qui vont l'arranger. C'est comme ça que les fanatiques de tout le temps de l'histoire, ils aiment se choisir des prédicateurs qui leur disent ce que eux-mêmes veulent entendre. Il ne veut plus qu'on lui parle de la crainte de Dieu. Non, il ne faut pas qu'on lui parle de la crainte de Dieu. Il ne faut pas qu'on lui parle de la sanctification. Il ne faut pas qu'on lui parle de l'enfer. Et on a inventé une terminologie même chrétienne. Des prédications de condamnation. Vous entendrez des gens dire ça. Ah, lui, chaque fois qu'il passe, c'est un prédicateur qui nous condamne seulement. Et vous entendrez des gens dire il faut quand même équilibrer votre prédication. Quand vous entendez Jésus, il était équilibré. Il était équilibré. Mais est-ce qu'il était équilibré comme nous pensons être équilibré? Être équilibré ne veut pas dire ne pas dénoncer le mal. Le mal reste mal. Et vous savez, nos églises sont très fragiles. Parce que la vérité n'est plus la norme. Regardez même. On dit il faut qu'il y ait de l'amour. Mais de l'amour sans vérité. L'amour sans vérité n'est pas le véritable amour. Il faut qu'il y ait de l'amour. De l'amour, ça veut dire que même si tu fais le mal, oh, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais Jésus, qui a aimé, qui aime comme Jésus? Mais dit aux pharisiens, hypocrite. Certains même, il a dit race de vipères. Si Jésus vivait à notre époque, les fanatiques des églises de notre époque l'auraient chassé de l'église. Ils l'auraient chassé de l'église. Parce qu'on allait dire, tu n'es pas le genre de prédicateur que nous aimons. Vous savez, Jean-Baptiste a été tué pourquoi? Parce qu'une femme ne supportait pas la vérité. Tu n'as pas le droit d'être dans ce mariage-là. Elle était indisposée. La présence de Jean-Baptiste le dérangeait. Non seulement le message, mais comme Jean faisait un avec son message, elle est arrivée jusqu'au point de dire il faut qu'il disparaisse. Vous vous imaginez quel niveau? Mais Jean savait qu'elle était avec un homme influent. Jean savait qu'elle était avec un homme qui avait plein
un pouvoir. Mais Jean n'a pas regardé au pouvoir de la personne. Jean est resté attaché à la vérité. Le véritable chrétien est attaché à la vérité. Il aime la vérité. Mais le fanatique, de tout le temps, il n'aime pas la vérité. Il va tout faire pour diluer la vérité. Il faut que la vérité soit diluée pour qu'il accepte. Mon ami, vivre avec un mari d'autrui, c'est un péché. Mais aujourd'hui, on veut diluer. Non, il faut comprendre. Il faut comprendre. Une chrétienne s'habille bien, avec pudeur, avec décence, avec modestie, mais pas dans les choses extravagantes. Nous voulons diluer la vérité. Si tu n'as pas Jésus, tu n'es pas sauvé. Le seul chemin, c'est Jésus-Christ. Nous voulons diluer. Non. Le seul chemin, ce n'est pas seulement Jésus. Chacun peut accepter sa voie et son chemin. La Bible dit, ne vous mettez pas sous un même joug avec les infidèles. Mais on veut diluer la vérité. Quelle que soit la foi de la personne avec qui tu te maries, l'essentiel c'est que ce soit une femme et que tu l'aimes, marie-la. Frère, j'aimerais nous dire que c'est notre attitude vis-à-vis de la vérité révélée de Dieu qui fait que soit nous soyons des chrétiens, soit nous soyons des fanatiques. J'aimerais nous pousser ce soir à nous examiner. La vérité ne vient pas de nous. Et nous n'avons pas qualité, nous, de déterminer ce qui est vérité. La vérité, elle vient de Dieu. Et nous devons l'accepter. Un point, c'est très. Un point très. Dès que nous commençons à discuter avec Dieu sur la vérité, alors nous ne sommes plus ses disciples. Nous devenons des fanatiques. Le fanatique, il a un degré d'engagement, mais il n'a pas un engagement total. Il a un degré d'engagement, mais ce n'est pas un engagement total. Il est semblable à cette foule qui a suivi Jésus. Parce que Jésus veut multiplier les pains et les poissons. Ils ont mangé. Mais Jésus savait. Il leur dit, vous me suivez à cause de pain et de poissons que vous avez mangé. Mais j'aime ce que les disciples ont dit. L'un des disciples a dit, alors que Jésus a été dur et que les autres se retirent, vous devez manger mon corps, prendre mon sang. Certaines personnes se retirent. Jésus leur dit, et vous, pourquoi vous ne partez pas? Jésus, il répond à Jésus, à qui irons-nous? C'est toi qui as les miracles, c'est toi qui as les prophéties, c'est toi qui as les paroles de tout le temps. Notre réponse à la vérité révélée de Dieu, c'est l'élément qui détermine tout. Les fanatiques ne supportent pas la vérité. Ils torturent la vérité parce qu'elle dérange. La vérité commence à nous déranger lorsqu'on ne veut pas l'accepter. Mais j'aimerais te dire une chose. Que tu acceptes la vérité, que tu ne l'acceptes pas, elle reste la vérité. Les pharisiens n'aimaient pas la vérité. Pourtant, ils étudiaient les Écritures pour sonder la vérité. Mais vous savez, dans l'étude de la Bible, on peut soi-même choisir
de voir ce que nous voulons trouver dans la Bible. Et là, généralement, on va choisir ce qui nous plaît. Et on va laisser le reste. Mais quand on s'approche de la Bible, dans l'esprit d'une personne qui s'approche de la vérité de Dieu, on accepte toute la Bible. Vous savez, c'est tellement des choses importantes que si je prends le temps de m'attarder sur un seul point, on ne va pas terminer. Deuxième caractéristique, des fanatiques qui sont des hypocrites. Et Jésus a dit, il a parlé des pharisiens hypocrites, religieux hypocrites. Comme les pharisiens de l'époque et les scribes. C'est vrai que tous les fanatiques n'ont pas le même niveau de connaissance que les pharisiens, mais ils ont un dénominateur commun, ils sont tous hypocrites. Ils veulent paraître corrects. Ce qui compte, c'est l'apparence. Voilà, celui qui est fanatique, ce qui compte pour lui, c'est l'apparence. Mais pour Dieu, ce qui compte, ce n'est pas l'apparence. Ce qui compte, c'est la relation. Et nous vivons dans une époque où l'apparence commence à prendre davantage de la place. À cause des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne sont pas une mauvaise chose, mais elles véhiculent une certaine manière d'être. Je peux vous dire que quand vous prenez toutes les photos que vous voyez sur les réseaux sociaux, des gens souriants, des gens heureux, je vous dis, il se cache des personnes qui souffrent et qui pleurent. Et même quand vous voyez des gens pleurer sur les réseaux sociaux, vous imaginez quelqu'un est en train de pleurer. Sa maman, son père ou son frère, il se filme en train de pleurer. Quand on pleure son père ou sa mère, on ne fait pas du théâtre. J'ai pas besoin de voir que, j'ai pas besoin que les gens sachent que je pleure mon père. Je pleure, je peux pleurer mon père parce que c'est mon père. Les réseaux sociaux aujourd'hui ont accentué un monde d'hypocrites. On ne s'aime pas pour de vrai. Non. Même ceux qui publient les photos de ton anniversaire, tu es la reine du jour, tu es la princesse du jour, tu es le roi du jour. Ils t'aiment pas. Prends seulement sur ton compte Facebook ou Internet. Publie. Je suis malade. Je suis en difficulté. Je ne peux pas me faire soigner. Combien de personnes vont t'aider? Il y en aura, mais il n'y en aura pas beaucoup. Et ça entre même dans l'église. On devient hypocrite. À l'église, on est une sainte. On se parle. Frères, sœurs. Mais il y a un fossé entre ce que nous sommes à l'église et ce que nous sommes dans la vie de tout le jour. Dans la pensée de Dieu, il ne doit pas avoir une dualité où, voilà, la vie que j'ai à l'église et la vie que j'ai au travail, que j'ai à la maison, ces choses ne doivent faire qu'une seule vie. Le fanatique, il est hypocrite. Et triste, parfois nos églises encouragent cette hypocrisie. Plusieurs fois vous allez entendre des gens dire, voilà, c'est comme ça qu'il faut s'habiller à la maison de Dieu. Mes amis, nous ne sommes plus à cette époque-là. Nous ne sommes plus à l'époque où, voilà, quand on vient à la maison de Dieu, on doit s'habiller comme ça. Maintenant, nous sommes à l'époque où chacun de nous est le temple du Saint-Esprit. Tu n'es pas le temple du Saint-Esprit à l'église seulement. Tu es le temple du Saint-Esprit partout. Alors, un vêtement que tu ne peux pas porter en venant à l'église, tu ne peux pas le porter en allant à l'université. Si un vêtement que tu peux porter à l'université, mais que tu ne peux pas porter en venant à l'église,
Tu es le temple du Saint-Esprit. Je Je suis le temple du Saint-Esprit. Je Je le suis partout. Le langage que j'ai à l'église, c'est le même langage que j'ai. Le fanatique, il est hypocrite. Le véritable chrétien, il est vrai. Il est vrai. Quand il te dit non, c'est non. Combien de fois que Dieu nous aide? Combien de fois nous sommes hypocrites? Même entre nous. Quand le frère est là, la sœur est là, je parle autrement. Mais quand il parle, je change de langage. Frère, sœur, si ce qui est spirituel n'a pas un impact sur notre comportement, alors nous n'avons pas vécu une vraie expérience spirituelle. On reconnaît un arbre par ses fruits. Alléluia. Troisième caractéristique. Matthieu 23, 14. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous dévorez les maisons de veuves et que vous faites pour l'apparence des longues prières. À cause de cela, vous subirez une condamnation particulièrement sévère. Matthieu 23, 14. J'aimerais qu'elle puisse traduire ça. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous subirez une condamnation particulièrement sévère. La troisième caractéristique des fanatiques, c'est qu'ils utilisent tout ce qui est spirituel pour leur propre gloire, pour un intérêt caché. Ils faisaient de longues prières, mais leurs longues prières n'étaient pas adressées à Dieu. Leurs longues prières, c'était pourquoi? Pour impressionner, pour faire de certaines personnes, et particulièrement les veuves qui sont fragiles, gagner leur confiance et les dévorer, détruire leur maison et leur vie. Nous voyons cette attitude avec Ananias et Saphira. Il y a un homme qui fait le don de tout l'argent qu'il avait eu en vendant une parcelle. C'est louable. C'est une très bonne chose. Ananias et Saphira, ils s'entendent. Ils vont se dire, nous aussi nous allons vendre notre parcelle. Nous allons aussi venir donner. Donner est une bonne chose. Prier est une bonne chose. Jeûner est une bonne chose. Mais quelle est la motivation? Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Qu'est-ce qui se cache? Ceux qui pouvaient voir les pharisiens prier, faire leur longue prière, ils allaient être impressionnés. Voilà des hommes exceptionnels, des hommes qui aiment Dieu, des gens qui craignent Dieu. Mes frères et sœurs, Dieu n'est pas impressionné par ceux qui impressionnent les hommes. Les hommes sont impressionnés par les actes extérieurs. Un acte, même s'il a l'apparence de spiritualité, n'impressionne pas Dieu. Dieu regarde la motivation, Dieu regarde l'intérêt caché. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce qu'il veut faire là? Le fanatique, il peut prier. Nous ne devons pas croire que les fanatiques ou les personnes qui sont fanatiques dans les milieux chrétiens, c'est des personnes qui ne prient pas, c'est des personnes qui ne jeûnent pas. Ils prient.
Il jeûne, il donne même des offrandes, il chante même à la chorale, il prêche, mais il n'a pas une motivation qui plaît Dieu. Il le fait par apparence, il le fait avec une motivation cachée. Et je peux vous dire, vous le savez d'ailleurs, je vous rappelle, les personnes qui viennent avec des mauvaises motivations dans nos églises partent toujours pour des mauvaises motivations, pour des mauvaises raisons. Quand tu es venu à l'église avec des mauvaises motivations, tu quitteras cette église pour de mauvaises raisons. Des raisons qui ne tiennent pas debout. C'est comme ça qu'on a dans nos églises des gens qu'on ne peut plus discipliner. Dès qu'on lui dit frère, à cause de tel comportement, tu es sous mesure disciplinaire. Tu ne chantes pas, tu ne prêches pas. Il change d'église. Il va ailleurs. Parce que s'il ne fait pas ce qu'il fait là, il n'est pas... Non, il n'est pas lui. Frère, je ne suis pas chrétien pour prêcher. Je prêche parce que c'est un appel. Mais même si je ne prêche pas, je resterai chrétien fidèle. Amen. Mais le fanatique trouve sa valeur dans ce qu'il fait pour Dieu. Ma valeur n'est pas dans ce que je fais pour Dieu. Ce n'est pas ce que je fais pour Dieu qui fait mon identité. C'est ma relation avec Dieu qui détermine mon identité. De telle manière que je peux ne pas prêcher, mais je serai fils de Dieu, sauvé, racheté à la croix. Le fanatique détruit les églises quand on ne lui laisse pas faire ce que lui voulait. Le fanatique, quand il donne l'argent à l'église, il ne donne pas l'argent pour la gloire de Dieu. Il donne l'argent pour manipuler le pasteur. J'aime souvent, et je rappelle, j'aimerais quand même le dire aujourd'hui. Je rappelle chaque fois à mes collaborateurs, il faut toujours faire attention à ceux qui donnent beaucoup d'argent à l'église. Je vous surprends, mais j'ai l'habitude de leur dire ça chaque fois. Parce que si tu ne fais pas attention, ils vont déterminer le message que tu dois prêcher. Ces frères, ces sœurs qui donnent beaucoup d'argent à l'église sont une grande bénédiction. Mais le jour où tu ne peux plus dire à ce frère-là la vérité, tu ne l'aimes pas. Parce qu'il faut aimer la personne plus que ses biens. 2. Si tu ne lui dis jamais la vérité, il ne va plus te respecter. Parce qu'il saura en fin de compte que ce qui t'intéresse, c'est son argent. Tu es content seulement quand il donne l'argent. Bon, allez, je referme cet exemple parce que quand je vous donne beaucoup trop d'exemples, je vous perds. Le fanatique, il est comment? Vous avez retenu? Il utilise des choses spirituelles pour sa propre gloire. Ananias et Saphira, ils vont donner, mais ils ne donnent pas correctement. Leur but, ce n'était pas de donner. Leur but, c'est la gloire qu'ils allaient recevoir. Et même les pharisiens, leur but, ce n'était pas vraiment de prier. C'était de recevoir la gloire des hommes. Frère, la recherche de la gloire des hommes tue l'église. Elle tue nos églises. Elle détruit nos églises. Elle détruit nos chorales. Oh non, mais quand tel frère la chante, la gloire de Dieu descend. Quelle gloire de Dieu? Non, parce que les gens pleurent, les gens prient beaucoup. Mais ce frère-là, il est impudique. Il ne craint pas Dieu. Mes amis,
Vaut mieux une chorale qui chante mal, qui craint Dieu, qu'une chorale qui chante bien artistiquement, mais qui ne craint pas Dieu. C'est un poison. Oh non, mais ce frère-là, mes amis, vaut mieux ne pas... Bon, allez, on passe. Alléluia. Amen. Parce que frère, chacun doit se poser la question. Soyons sincères. Est-ce que la manière dont je prie, quand je prie seul, c'est la même manière quand je prie quand je suis en public? Ou il y a des choses que je fais parce qu'il y a le public. Vous savez, quand il y a le public, ou non français. Là maintenant tu aiguises bien les français. Tu arranges bien tes mots. Tu mets chaque chose à sa place. Seigneur. Il dit même pas Jésus. Jésus. Seigneur. Jésus. Je t'aime. Je t'aime. Non, mon cher ami. Prie en Chiluba. Ne cherche pas à impressionner quelqu'un. Le problème, c'est toi et Dieu. Il ne faut pas qu'après qu'on puisse dire non, mais ce type-là, quand il prie. Non. Même quand tu prêches. Hier, je voulais dire. J'ai appris à prêcher à une école où on nous a appris chaque fois que tu prêches. Les gens doivent apprendre. Donc, tu ne peux pas prêcher sans avoir fait des recherches, sans avoir. Mais j'ai aussi appris que la vérité, elle se prêche dans la simplicité. Pas pour impressionner. Parce que le fanatique, c'est peut être un prédicateur. Chaque fois qu'il prêche, il veut qu'à la fin de la prédication on dise non, mes frères. Les révélations que tu nous as fait sortir là, c'est des révélations extraordinaires. Alors il va vous donner le thème, le mystère de la cuisse de Jézabel. Et quand lui-même commence à prêcher, dès le début, il commence à transpirer. J'aime donner cet exemple. Il va vous dire, cette prédication, je dois monter avec les aigles. Non, toi-même, tu ne montes pas parce que tu ne comprends pas ce que tu dis. Parce que tu veux impressionner. Parce que tu veux recevoir la gloire des hommes. Jean-Baptiste n'a pas voulu recevoir la gloire des hommes. Il en est mort. Mais il est grand selon Dieu. Mes amis, que l'homme ne soit pas la raison de ce que tu fais devant Dieu. Que l'homme ne soit pas la raison de ce que tu fais devant Dieu. Parce que l'homme peut même refuser de t'acclamer alors que tu fais ce que Dieu approuve. Que le thermomètre et l'indicateur soient la vérité de Dieu. Si je suis dans la vérité, même si je suis seul, je préfère rester dans la vérité. Dieu est avec nous lorsque nous sommes dans sa vérité. Et nous devons être dans sa vérité en tout. Quand je prêche, quand je traite mon épouse, quand je traite mes enfants, je dois être dans la vérité. Je dois être capable de me tenir devant Dieu avec une conscience pure. Je ne suis pas un homme parfait. Je ne peux pas être un mari parfait, non. Mais au moins, j'aimerais me présenter devant Dieu avec une conscience pure. Le fanatique, il est comment? Pour sa gloire. Il utilise les prières et les prophéties pour... Écoute, il faut que je prie pour toi. Donne-moi un peu. Quoi? Quoi? L'argent. Quatrième caractéristique. Toujours dans Matthieu 23, 25. J'ai dit 25, 15.
Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Regardez combien de fois Jésus répète hypocrite. Hypocrite. Et Jésus parlait devant eux. Il ne parlait pas en leur absence. Ce qui est bien avec Dieu, Dieu ne nous flattera jamais. Dieu ne nous flattera jamais. C'est pour cela, mon frère, va vers Dieu. Si tu veux que ta vie change, que tu progresses, va vers Dieu. Car Dieu ne cache même pas les faiblesses de ses héros. David, il a dit que c'est l'homme selon son cœur. Mais Dieu a permis que dans la même Bible que l'on raconte la chute de David. C'est vous, c'est là, frère. Nous devons aller vers Dieu tel que nous sommes et accepter qu'il nous dise ce que nous sommes. Seigneur, qui suis-je? Et ça se passe aussi dans la prière. Quand tu pries sincèrement, Dieu va te dire, je t'aime mon enfant, mais tu es méchant. À qui est-ce que Dieu a déjà dit ça? On ne va pas lever les mains. Mais si je disais à qui Dieu a déjà dit que tu vas aller de l'avant, tu vas progresser, nous tous nous allons lever les mains. Mais si dans ton intimité avec Dieu, Dieu ne t'a jamais dit ce que tu es qui n'est pas bon, c'est que dans tes prières tu ne rencontres pas Dieu. Parce que toi tu n'es pas parfait. C'est dans sa présence qu'il nous perfectionne. Il nous perfectionne en nous disant, toi je t'aime, mais tu as une mauvaise bouche qui détruit les autres. Parce que Dieu n'aura pas peur de te dire qui tu es. Il n'aura pas peur. C'est pour cela, même de tout le temps, même dans l'Ancien Testament, les gens se sont inventés, j'aimerais insister, se sont inventés des prophètes. Comme ce roi, il doit aller se battre. Il emmène 400 prophètes qui lui disent, vas-y, tu vas gagner. C'était le roi d'Israël. Et le roi de Juda lui dit, n'y a-t-il pas d'autres prophètes? Parce qu'il sentait qu'il y avait quelque chose qui n'était pas vrai. Il dit, il y a un autre. Il ne me dit que ce qui n'est pas bon. Lui ne me dit. Aujourd'hui, on aime que des prophètes qui te disent, tu auras l'argent dans 2 mois. Et d'ailleurs, remarquez un peu. Sur 100% de prophéties que nous écoutons publiques, 90% de prophéties, c'est des choses pour faire du bien aux gens. Mais comparé aux prophéties de la Bible, 100% de prophéties bibliques, des livres prophétiques, 90% de prophéties, c'était pour ramener les cœurs des gens vers Dieu. C'est le même Dieu. Regardez combien de fois il répète hypocrite, pharisien, hypocrite, pharisien. Et il n'avait pas peur. Pharisien, hypocrite. J'insiste encore, même si je parle pêle-mêle, le fanatique ne supporte pas la vérité. Quand il vient, il prie. Il veut que Dieu lui dise, tu vas aller de l'avant. Il veut écouter des prédications, tu seras grand. Mais il ne veut pas dire que Dieu lui dise, toi, je t'aime. Mais tu n'aimes pas pardonner. Tu ne pardonnes pas facilement. Je t'aime. Mais toi, tu ne t'humilies pas. Tu es orgueilleux. À qui est-ce que Dieu a déjà dit ça? Je t'aime. Mais laisse cet homme-là. C'est pas ton homme. Je t'aime. Laisse cette jeune fille-là. Tu es marié. Tu cherches quoi? Je t'aime. Mais laisse l'argent de l'État. Je t'aime.
Paye correctement ceux qui travaillent avec toi. Paye correctement ceux qui travaillent pour toi. Vous savez, quand on dit chrétien ou fanatique, on pense que c'est l'autre. Non, la parole de Dieu, ce n'est pas à l'autre qu'elle s'adresse, elle s'adresse d'abord à moi. Lisons. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il est devenu, vous en faites un fils d'Égen, 2 fois pire que vous. En fait, je vous dispense d'expliquer ce qu'est un prosélyte, qu'est-ce qu'il faisait. Mais j'aimerais nous dire que, comme les pharisiens de l'époque, les fanatiques, même quand ils servent Dieu, il veut que les hommes soient plus attachés à lui qu'à Dieu. Et parce que les hommes sont attachés à lui plus qu'à Dieu, lui-même n'est pas attaché à Dieu, il va les conduire en enfer. Parce qu'un véritable serviteur de Dieu est attaché à Dieu. Et quand tu es attaché à Dieu, quand quelqu'un commence anormalement à s'attacher à toi, tu te retires, tu dis non. Et nous avons cet exemple dans les Actes des Apôtres. Ils ont fait des miracles. On a même dit, ceux qui ont bouleversé le monde sont venus à nous. Ils ont entendu parler des miracles qui se faisaient par eux. Ils ont aussi vu les miracles. Les prêtres des idoles de cette ville est venu. Ils étaient prêts à l'adorer, à les adorer, à faire des sacrifices. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la fuite. Le fanatique, il aime prendre la gloire de Dieu. Il aime prendre la place de Dieu. Parce qu'il veut être le remplaçant de Dieu. Il n'y a pas de remplaçant de Dieu sur la terre. Il n'y a pas de remplaçant de Dieu sur la terre. Si tu as prié pour quelqu'un et quelqu'un a été béni, tu n'es pas le remplaçant de Dieu sur la terre dans la vie de cet homme-là. C'est Dieu qui t'a utilisé. Rends la gloire à Dieu et laisse la personne libre. Amen. Ne dis pas donc désormais, si tu veux recevoir quelque chose de Dieu, parce que par moi, il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme cela. Et ça, c'est les pharisiens. C'est des religieux qui sont fanatiques. Ils vont évangéliser. Ils vont faire des prosélytes, mais ils ne les amènent pas vers Dieu. Ils les rendent plus pires qu'eux-mêmes. Leur destination à eux-mêmes, c'est l'enfer. Et tout ce qu'ils attirent, c'est l'enfer. Donc, mon frère, j'ai prié pour toi. Dieu t'a guéri. Il n'est pas dit que Dieu ne passera que par moi. Non. Il n'y a qu'un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Parfois même nous les églises évangéliques, les églises pentecôtistes, nous le crions, mais en pratique nous faisons la même chose que ceux que nous condamnons. Nous ne prions pas des saints, mais nous-mêmes nous devenons des saints pour les autres. Nous commençons à imposer aux autres. Il faut que tu prennes ma photo, que tu la manges. Si tu la manges, tu seras guéri. Il faut que tu prennes ma photo, que tu l'affiches dans ta maison. Et c'est comme ça que nos maisons sont remplies de photos des pasteurs, des docteurs, des prophètes, parce qu'ils pensent qu'ils ont un statut particulier. Le véritable christianisme ne marche pas comme ça. Il faut que vous trouviez la photo de votre pasteur et dire encore des gens qui s'agenouillent devant la photo d'un pasteur, d'un prophète.
Il s'agenouille devant la photo d'un homme de Dieu. Et quand l'homme de Dieu ne dénonce pas cela, il est lui-même coupable aussi. Frères et sœurs, ne prenons pas la place de Dieu dans la vie de nos frères et de nos sœurs. Si Dieu m'a donné un message sur un frère, sur une sœur, je vais lui donner le message et puis après je vais me retirer, je vais le laisser avec Dieu. Je ne vais pas lui imposer que chaque fois, si tu veux entendre Dieu parler, ne viens que par moi. Je ne peux aussi pas avoir la prétention en tant que pasteur de cette église de dire que pour que Dieu parle à cette église, il n'utilise que ma bouche à moi. Non, c'est vrai qu'il m'a établi comme berger, mais Dieu peut parler par un enfant de l'écodyme. Il peut apporter un message par quelqu'un qui a la chorale. Frère, quand nous comprenons cela, nous allons être plus humbles. Et chaque fois que quelqu'un veut commencer à prendre la place de Dieu dans nos cœurs, on arrête de le suivre. On arrête de le suivre. Non, toi, comme il y a déjà, tu es ma brebis. Tu es quoi? Non, avant d'être ta brebis, je suis la brebis du Seigneur. Si tu es fidèle au Seigneur, nous marchons ensemble. Tu n'es plus fidèle au Seigneur, nous n'allons pas marcher ensemble. Paissez les troupeaux de Dieu sur lesquels vous avez été. N'en faisons pas notre propre troupeau. Ah, quand je lis ça, vous dites c'est les pasteurs. Hein? Non, parfois même nous-mêmes. Tu as un don. Tu es la seule personne qui connaît Jésus dans ta famille. Tu te vends dans ta famille. Vous ne savez pas que moi je suis le représentant de Dieu dans cette famille. Je suis votre Dieu dans cette famille. C'est la 40e caractéristique. 40e? C'est la 5e maintenant. Parce qu'on va aller jusqu'à 20. Je parle de la 5e. Et là, on laisse un peu les pharisiens. On va maintenant dans les actes des apôtres. Actes des apôtres, chapitre 1er. Ce passage, il est un passage formidable. Chaque fois qu'on le lit, le feu s'allume dans le cœur. Le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit. Jésus s'adresse à qui? À ses disciples. Acte 1, le verset 8. Vous recevez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez vous serez quoi? Mes témoins. Où ça? À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. La pensée de Dieu est que ceux qui l'ont suivi, ceux qui l'ont accepté, fassent quoi? Deviennent des témoins. Et le sens, le mot témoin qui est utilisé ici, c'est martyros. Qu'ils deviennent des martyrs. Ça veut dire des personnes qui sacrifient leur vie pour parler de moi, pour me refléter, qui mettent leur vie en danger sans honte, des personnes qui n'ont pas peur de porter mes valeurs, des personnes qui n'ont pas honte de crier au monde qu'ils m'appartiennent, qu'ils sont à moi. Donc, des témoins. Et le sens de témoin ici, ça ne veut pas simplement dire des personnes qui parlent de ce qu'ils ont vu, mais des personnes qui parlent de ce qu'ils vivent. Ils vivent avec Christ.
Le véritable chrétien, c'est un témoin. Mais le fanatique, et c'est la 5e caractéristique, il n'est pas un témoin du Seigneur. Il n'est pas un témoin. Il est peureux. Il est peureux. Il a peur de témoigner du Christ. Il aime venir à l'église quand c'est facile. Quand c'est tout le monde qui vient à l'église. Quand c'est tout le monde qui approuve la vérité de la parole de Dieu. Il va aussi l'approuver. Mais quand la majorité est contre ce que la Bible dit, même s'il vient à l'église, il n'aura pas le courage de dire c'est ça ce que la Bible dit. Que des fois c'est surprenant. Il y a des choses quand vous les lisez sur internet, vous vous disiez qui écrit ça, un chrétien? Vous entendez parfois des gens écrire. Les pasteurs, ils exagèrent. Ils exagèrent pourquoi? Parce qu'il a dit, vous vivez dans le copinage, séparez-vous. Et les gens vont commenter. Non, mais ils ont déjà vécu 10 ans ensemble. Les pasteurs exagèrent. Ils veulent dominer sur les autres. Mais qu'est-ce que la vérité de la Bible dit? Témoin. Le fanatique n'est pas un témoin. Le fanatique, il est versatile. Quand il va à l'université et qu'il se met avec ses amis qui se moquent du christianisme, il va aussi se moquer du christianisme. Dit, mais vous entendez quelqu'un dit, mais à l'église, quand vous dites oh, vous dites quoi? Vous connaissez les gens qui font ça, non? Ils se moquent même du parler en langue. Et toi aussi, tu viens à l'église chaque jour. Mais j'ai toujours l'impression qu'ils exagèrent. Ils exagèrent. Surtout la sœur là. Chaque fois qu'elle veut prier, elle dit toujours mon ami, comment je peux échanger des choses saintes, des choses d'en haut avec quelqu'un qui n'a pas encore expérimenté la nouvelle naissance, et on se met, et pire encore, ils critiquent leurs églises avec des païens, avec des inconvertis. Suis-je en train de dire que dans nos églises tout le monde est parfait? Non. Il y a des gens faibles dans nos églises, mais ils sont faibles. Mais on ne va pas rencontrer les faiblesses de sa famille à des étrangers. Je suis témoin. Parce que je suis témoin. Partout où je suis, je défendrai l'évangile de Jésus. Partout où je suis, je défendrai l'église de Jésus-Christ. Parce que Jésus est mort pour cette église. Jésus n'est pas mort pour une église parfaite. Jésus est mort pour une église faible. Mais il est quand même mort. Les faiblesses de l'église ne peuvent pas devenir le sujet de mes conversations avec des inconvertis. Non. Non. Les faiblesses dans l'église, dans mon église, deviennent des sujets d'intercession. Je suis un témoin. Est-ce que tu es un témoin? Ou tu es un fanatique? Tu es versatile. Quand on parle du mal, toi aussi tu parles du mal. Quand tu arrives à un endroit, comme des gens disent, tu entres dans un pays où on danse avec le pied gauche, danse aussi avec le pied gauche. Mes amis, le fanatique, il est comme un caméléon. Quand il arrive là où il y a des amis qui prennent de l'alcool pour le plaire, dis, dans vos églises là, on dit que vous prenez l'alcool, c'est un péché. Mais Jésus lui-même, il a fait l'alcool, non? Et puis l'apôtre Paul a dit à Timothée, prends un peu d'alcool pour tenir une disposition. Moi aussi, je trouve que c'est pas correct. Ils exagèrent. Fanatiques.
Et quand il vient à l'église, alléluia, gloire à Jésus. Non, le disciple de Jésus, c'est un témoin. C'est une lampe qui a été allumée. Et on la met au sommet de la montagne. Partout où je vais, je dois répandre l'odeur de Jésus-Christ. Si ça vous dérange, ce n'est pas un problème. Mon problème, c'est de plaire à Dieu. Je veux lui plaire à l'entreprise. Je veux le plaire à la maison. Je veux le plaire devant mon épouse. Je te pose la question. Témoin ou fanatique? Est-ce que ton langage ne change pas en fonction de lieu où tu te trouves? Que chacun de nous s'examine, moi le premier. Est-ce que nous ne changeons pas d'attitude en fonction du milieu où nous nous retrouvons? Ils seront mes témoins. Où? À Jérusalem. Pas seulement à Jérusalem. Ou encore dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais c'est normal. Le fanatique ne peut pas être un témoin parce qu'il ne peut pas expérimenter le baptême du Saint-Esprit. Ou s'il a déjà expérimenté le baptême du Saint-Esprit, il a attristé le Saint-Esprit. Mais le véritable disciple, il n'attriste pas le Saint-Esprit. Et parce qu'il n'attriste pas le Saint-Esprit, la flamme de l'Esprit ne s'allume pas, ne s'éteint jamais dans son cœur. Quand il va au marché, le Saint-Esprit est là. Il le guide, il le conduit. Le Saint-Esprit l'oriente. Quand il est à l'école, à l'université, le Saint-Esprit le conduit. Le Saint-Esprit le dirige. Le Saint-Esprit l'oriente. Quand il est au tribunal, le Saint-Esprit l'oriente. Le Saint-Esprit le dirige. Car mes frères, on ne peut pas être conduit par le Saint-Esprit et être un fanatique. Non. Lorsqu'on est conduit par le Saint-Esprit, dirigé par le Saint-Esprit, on marche d'une manière qui plaît à Dieu. Même au marché, même dans la maison, notre langue est un instrument de Dieu. Notre langue est un instrument de Dieu. Le Saint-Esprit s'en sert pour communiquer sa pensée, pour communiquer sa volonté. Même quand je ne suis pas en train de parler de la Bible, parce que j'appartiens à Dieu, parce que je suis son disciple, même dans des conversations qui n'ont pas trait à la Bible, le Saint-Esprit se sert de ma bouche pour communiquer la sagesse de Dieu. Frères et sœurs, nous devons prier pour que le nombre de fanatiques diminue dans nos églises, mais qu'il y ait plus de disciples. Parce que s'il y a plus de disciples, nos églises vont continuellement être des lieux où des âmes sont gagnées. Parce qu'il y aura des personnes, tu ne lui as jamais parlé de la Bible, mais en te voyant chaque jour, en écoutant tes conversations chaque jour, il dit, il a quelque chose de spécial. Il a quelque chose de spécial. J'aimerais être comme lui. J'aimerais vivre comme lui. Cette chose spéciale que les véritables chrétiens ont, c'est le Saint-Esprit. Mais les fanatiques négligent le Saint-Esprit. Ils n'accordent pas de l'importance au Saint-Esprit. D'abord, ils ne veulent pas être des témoins. Comment le Saint-Esprit aura de la place dans leur cœur? Il veut vivre sa vie comme cela lui plaît. Il veut faire ce qu'il veut. J'aimerais nous dire, frère, le jour où nous avons décidé d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, eh bien nous sommes morts.
Ce n'est plus ce que nous voulons. Mais c'est ce que lui veut. C'est plus nos plans. Mais ce sont ses plans. Et la religion nous a appris que les plans de Dieu sont effrayants. On a peur des plans de Dieu. On a peur des desseins de Dieu. On se dit, si on fait ce que Dieu veut, on risque de se perdre et de ne pas se retrouver dans la vie. Non. Nous sommes morts. L'apôtre Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est qui vit? C'est lui qui vit. Si c'est lui qui vit, ce ne sont plus nos plans, ce ne sont plus nos projets, mais c'est d'abord ses projets, c'est d'abord ses plans. Et le véritable témoin, il suit le plan de Dieu. Il vit pour Dieu. Les plans de Dieu sont meilleurs. J'aimerais m'arrêter, nous poser la question. Et tu es un témoin. Est-ce que c'est lui qui vit en toi? Est-ce que ce sont ses projets? Il y a ces chants qui disent, ce que tu veux, Seigneur. Comme tu veux, Seigneur. Quand tu veux, Seigneur. Je m'abandonne. Parce que le véritable chrétien s'est abandonné à Dieu. Dieu peut l'utiliser puissamment. J'aimerais vous dire une chose. Lorsque tu veux limiter l'action de Dieu dans ta vie, qu'est-ce que tu dois faire? Ne te donne pas totalement à Dieu. Il n'y a que ceux qui se donnent totalement à Dieu, sans réserve. Je me donne totalement à toi, tel que je suis. Mon argent, mon intelligence, ma sagesse, ma santé, tout ce que j'ai, je te le donne. Ça, le fanatique ne le fait pas. Le fanatique, il veut profiter. Il veut recevoir les bénédictions de Dieu. Il veut recevoir la bonne santé de Dieu. Mais il ne veut pas se donner totalement à Dieu. C'est pour cela qu'il ne peut pas être un véritable témoin. Il donne ses pieds à Dieu. Son temps, il vient à l'église. Mais il y a des domaines de sa vie qu'il ne donne pas totalement à Dieu. Il n'a pas donné totalement son argent à Dieu. Il n'a pas livré sa sexualité à Dieu. Il n'a pas livré sa famille à Dieu. Il n'a pas livré son intelligence à Dieu. Il veut profiter de Dieu. Il veut prendre Dieu comme un travailleur. Mais le témoin en qui il y a le Saint-Esprit, il s'est abandonné totalement à Dieu. Lui-même, il est devenu un sacrifice. Il est devenu un holocauste. Un sacrifice vivant. Frère, le véritable témoin, celui en qui le Saint-Esprit est, il s'est totalement donné à Dieu. C'est pour cela le péché va le faire pleurer, le péché va le déranger, le péché va le mettre mal à l'aise, le péché va l'indisposer, parce qu'il s'est donné à Dieu. Il est devenu une propriété de Dieu. Je ne suis pas ma propre propriété. Je suis la propriété de Dieu. Dieu n'est pas ma propriété. La religion nous enseigne que Dieu est dans notre poche. Je me réveille le matin, donne-moi l'argent. Je me réveille le matin, donne-moi le mariage. Le soir, guéris mon enfant. Le lendemain, que l'église puisse progresser. Eh bien, mon frère, on ne peut pas manipuler Dieu. On ne peut pas utiliser Dieu. On ne peut pas se servir de Dieu. Il est souverain. Le véritable témoin, le Saint-Esprit l'amène à offrir sa vie en sacrifice. Et parce qu'il a offert sa vie en sacrifice, je prends plaisir en lui. Et je peux vous dire,
Lorsque Dieu prend plaisir en vous, vous le saurez. L'Esprit de Dieu rend témoignage à mon esprit. Donc ce soir, chacun de nous peut répondre à cette question sincèrement, loin de tout théâtre religieux. Est-ce que Dieu prend plaisir en toi? Est-ce que Dieu prend plaisir en toi? Dieu n'a pas voulu que nous puissions marcher sans savoir cela. C'est pour cela qu'il nous a donné le Saint-Esprit qui rend témoignage. Il rend témoignage. J'en ai parlé peut-être le dimanche. L'apôtre Paul, au début de ses lettres, quand il écrit ses premières lettres, il dit: je cours comme battant l'air, je cours, je traite durement mon corps, de peur qu'après avoir prêché les autres, que moi-même je ne sois rejeté. Mais les dernières lettres qu'il a écrites, il connaissait sa destination. Il savait, il disait: l'heure de mon départ est arrivée. Désormais une couronne de gloire m'est réservée. Il n'avait pas vu un ange. Il n'avait pas entendu une voix d'outre-tombe. Le Saint-Esprit qui était en lui témoignait à son cœur et lui disait: fidèle serviteur, tu as fini ta course, une couronne de gloire t'est réservée. Quand vous n'êtes pas fanatique et que vous êtes réellement disciple de Jésus, le Saint-Esprit vous dit que Dieu prend plaisir en vous. Le Saint-Esprit va témoigner. Et c'est pour cela, mon frère, on peut tromper tout le monde. Que chacun de nous réponde à cette question. Suis-je un chrétien? Ou suis-je un fanatique? Y a-t-il des domaines de ma vie où je l'ai mis de côté? Tôt dans ma foi, j'ai appris une chose. À cause des enseignements que j'ai reçus, s'il n'est pas maître de tout, il n'est pas maître du tout. La seule place que Dieu veut avoir dans nos cœurs, c'est la place de roi. La place de celui qui commande. La place de celui qui dirige. La place de celui qu'on adore. La place de celui à qui l'on se soumet. La religion nous enseigne qu'on peut soumettre Dieu. Et voilà pourquoi la religion est une grande déception. Mon frère, Dieu n'est pas là pour faire tout ce que tu veux. Non! Il veut que toi tu fasses ce qu'il veut. Parce que ce qu'il veut pour toi est meilleur que ce que tu veux. La créature va-t-elle enseigner à son créateur? Alors ce soir, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, j'aimerais ce soir que tu donnes ta vie à Jésus. Il nous reste 20 minutes. J'aimerais le faire pendant 5 minutes, que nous prenons 15 minutes pour prier. Aujourd'hui comme demain. Demain, on va parler des 15 caractéristiques. On va prendre suffisamment de temps pour prier. Veux-tu donner ta vie à Jésus? Si tu es là ce soir et que tu as été touché, convaincu, ne regarde pas ceux qui partent. Regarde ton cœur. Si tu es là, que tu veux donner ton cœur à Jésus, que tu sois ici, que tu sois sous le manguier, lève ta main là où tu es. Il te voit là où tu es. Je crois dans les dons spirituels. Je crois dans le charisme. Mais je crois en la supériorité de la parole de Dieu. Mbujimaï, voici les programmes qui sera pour toi une bénédiction. Retour à l'essentiel. Dieu parle et Dieu a parlé. L'église La Borne Bakwadiana organise un grand séminaire biblique dénommé Retour à l'essentiel. Écoute le thème: chrétien ou fanatique. Chrétien ou fanatique,
orateur, le pasteur Emmanuel Mbia. Ne croyez pas que c'est quand les gens tombent que Dieu est là. Non, ils vont tomber, ils vont rentrer des pécheurs. Ne nous regardons pas comme les hommes nous regardent. On va produire des membres qui aiment le sensationnel et qui n'aiment pas la parole de Dieu. Vous êtes papa, maman, jeune et vieux, ne manquez pas à ces programmes qui sera pour vous une grande bénédiction. Retour à l'essentiel du 25 avril au 1er mai 2022. Chaque jour, dès 16h juste à 19h juste, au centre évangélique La Borne, Bakoua-Diana. Situé à Bakoua-Diana, en face des Nyonga, non loin de l'ex-rond-point de l'Étoile. Soyez les bienvenus chez La Borne Bakoua-Diana, lieu de restauration et de visitation, la maison de prière.